Le grand don de l'Eucharistie. Mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu avec vous pour célébrer l'Eucharistie. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, homme comme vous. Je voudrais vous faire comprendre la grandeur du don que je vous accordais pour la première fois, le jeudi saint, et que je perpétue chaque jour sur chaque autel où l'on célèbre le saint sacrifice. Le prêtre compte seulement comme instrument. C'est moi qui suis le vrai célébrant. L'homme-Dieu se rend présent et nourrit de lui-même tous ceux qui le désirent. Dans quel sentiment devez-vous vous approcher de l'autel? Il est la grotte de Bethléem, où les bergers m'adorèrent petit enfant. Il est la maison de Bethléem, où les mages prodiguèrent leurs dons après m'avoir adoré. L'autel est le paradis, où ma prière adressée au Père obtient miséricorde, et où des myriades d'anges se tiennent en adoration avec ma Sainte Mère. Quelle sera votre première tâche? Le devoir principal, en vous trouvant devant un tabernacle ou en devant communier, ce sera un sentiment d'adoration. Vous devriez au moins par le désir égaler les anges, les saints, les bergers, ou encore ces Israélites qui, ayant reçu des dons particuliers ou des miracles, ressentir le devoir de montrer leur foi en se prosternant devant moi. Vous souvenez-vous de l'aveugle guéri, du lépreux, du paralytique? C'est ainsi que vous devez faire vous aussi. L'adoration est un acte de culte réservé à Dieu. Vous ne pouvez me le refuser. L'adoration, c'est reconnaître la suprême grandeur de Dieu et votre néant. L'acte d'adoration que vous faites vous attire protection et secours. Qui est plus nécessiteux que vous, particulièrement en ces moments-ci? Et qui mieux que moi peut tendre le bras pour vous sauver? Ne vous ai-je pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, hélas, et moi je vous redonnerai des forces. À l'adoration doit faire suite l'action de grâce. La gratitude est un sentiment délicat que je désire. Les cœurs durs indisposent tout le monde. Les personnes qui savent remercier s'attirent la bienveillance et des secours plus grands. Qu'il est bon d'entendre votre reconnaissance pour tous ces biens matériels dont votre vie est riche. Et pourtant, il y a ceux qui pensent s'être faits tout seuls et ne veulent remercier personne. Et cependant, même humainement, la vie est tout entière don et accueil. Quand ensuite on parle de dons spirituels, c'est vraiment une intervention de Dieu dans vos affaires. C'est un don continuel de beauté divine, d'aide supérieure. Ce sont la vue, l'ouïe, la parole, la vie qui sont donnés à l'âme par l'intermédiaire des sacrements et de la grâce. Vous devriez rester continuellement à genoux pour remercier. Mais le don complet de moi-même à chacun de vous dans la communion devrait non seulement vous émerveiller, mais aussi vous faire ressentir tout mon amour. Rendre grâce est un acte qui ne doit jamais manquer lorsque vous êtes devant le tabernacle. Hosanna, chantèrent les anges. Hosanna au Fils de Dieu, cria la foule qui l'acclamait. Hosanna au Fils de Dieu, devez-vous dire lorsqu'en procession vous venez me rencontrer et me recevoir dans votre cœur. Et en ce moment-là, où l'infini communique avec sa créature, vous pouvez demander, et ne mettez pas de limite à ma générosité à votre égard. En celui qui communie, moi je désire déverser mon amour, mes douleurs et mes richesses. Je vous ai dit de venir à moi. Sachez que mon cœur renferme d'infinis trésors de sagesse, de science et de grâce. Désirez me connaître toujours mieux. Sachez me recevoir avec les dispositions requises. Si j'ai choisi de naître dans une grotte, ce fut pour vous apprendre à aimer la pauvreté. Moi, cependant, j'aime les cœurs généreux qui se préparent à me recevoir et qui font de la communion un acte solennel de leur vie. J'aime que les tabernacles soient l'expression de votre foi et de votre amour. De même que je n'empêchais pas la Madeleine de répandre sur mes pieds les parfums les plus précieux. De même, je désire que, pénétrés de la grandeur du don que les hommes conservent dans leur Église, ils rendent à l'hôte divin honneur,
respect, adoration, et que ces sentiments soient manifestés, même de façon visible. Il y a ceux qui commettent des actes outrageants envers l'Eucharistie. Ne vous impressionnez pas. Adorez, aimez, remerciez, honorez ma présence dans le tabernacle. Votre réparation me fera oublier les crimes les plus graves. Moi, je vous en serai reconnaissant et j'accomplirai encore des miracles de conversion pour vos communions bien faites. Au cours des siècles, en de nombreux endroits, j'ai donné des signes merveilleux de ma présence dans l'Eucharistie. Vous, ne me demandez pas des signes. Moi, j'augmenterai votre foi et votre amour, et je rappellerai auprès de moi vos enfants, afin qu'ils ne se laissent pas détourner par les nombreuses méchancetés dont ils sont entourés. Mes enfants, le jeudi saint est le jour de l'amour de Dieu pour vous. Exprimez votre amour pour lui comme je vous l'ai enseigné, afin que les âmes puissent vivre de sa vie. Je vous bénis, mes enfants, je vous aime infiniment.